Salut les amis. Et si la chose la plus fondamentale de l'univers n'était pas une chose du tout? Pendant des siècles, notre compréhension de la réalité était construite sur l'idée de particules, de minuscules morceaux indivisibles de matière. Mais et si la réalité, à son niveau le plus profond, n'était qu'un ensemble de champs invisibles et vibrants? Et si tout ce que nous voyons et touchons, chaque étoile, chaque planète, et même vous, n'était qu'une ondulation dans un océan cosmique? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la théorie quantique des champs, notre compréhension la plus profonde et la plus rigoureusement testée de l'univers. Elle ne change pas seulement la façon dont vous voyez la réalité, elle révèle une structure cachée en dessous, une symphonie interconnectée qui est bien plus étrange et plus merveilleuse que quiconque n'a jamais imaginé. Cette théorie ne réécrit pas seulement la physique, elle nous force à confronter l'idée que l'univers est secrètement contrôlé par des champs invisibles, et que toute l'existence est écrite dans leur code caché. Pour comprendre cette nouvelle réalité, nous devons commencer par l'ancienne, l'image intuitive du monde, qui a commencé il y a plus de 2000 ans dans la Grèce antique. Un philosophe nommé Démocrite a regardé un coquillage et a posé une question simple. Puis-je le casser en deux pour toujours? Il a raisonné qu'éventuellement, vous arriveriez à un morceau si petit qu'il ne pourrait plus être cassé. Il a appelé cela atomos, le mot pour un coupable. Pendant 2 millénaires, cette idée était surtout une curiosité philosophique. Mais elle est erronée au 19e siècle quand des scientifiques comme John Dalton ont réalisé que les réactions chimiques avaient parfaitement du sens si les éléments n'étaient non que différents types de ces atomes incoupables. Le tableau périodique est devenu un grand catalogue de ces ingrédients de base, un jeu de Lego pour construire le monde entier. L'illusion d'un univers d'horlogerie, fait de minuscules boules de billard indestructibles, était puissante et réconfortante. Mais ce réconfort était sur le point d'être brisé. Vers le tournant du XXe siècle, nous avons épluché une autre couche. J.J. Thomson a découvert l'électron, une minuscule particule chargée négativement, qui était clairement un morceau de l'atome. Cela a détruit l'idée d'un atome incoupable. Son modèle du pudding aux prunes imaginait une masse chargée positivement avec des électrons négatifs collés dedans, comme des prunes dans un pudding. C'était une bonne première supposition, mais c'était profondément faux. Le vrai choc est venu quand Ernest Rutherford a tiré de minuscules particules alpha sur une feuille d'or. Il s'attendait à ce qu'elles naviguent directement à travers le pudding aux prunes mou. Au lieu de cela, quelques-unes ont rebondi presque directement en arrière. Il n'y avait qu'une seule explication possible. L'atome n'était pas un pudding mou du tout. C'était presque entièrement de l'espace vide, avec un minuscule noyau incroyablement dense et chargé positivement au centre, en orbite par des électrons. C'était la naissance du modèle planétaire, un système solaire miniature. Voici le problème terrifiant. Selon l'électromagnétisme classique, un électron en orbite est une charge qui accélère. Toute charge qui accélère doit absolument rayonner de l'énergie. Elle devrait briller. Cette lueur volerait l'énergie de l'électron, causant la décroissance de son orbite. En moins d'un milliardième de seconde, chaque électron dans chaque atome devrait spiraler dans le noyau, et l'univers entier devrait s'effondrer en une bouffée de radiation. Le fait que vous existiez, que cet écran existe, que quoi que ce soit existe du tout, est une preuve directe que ce modèle classique est un échec spectaculaire. Et ce n'était pas la seule fissure dans la fondation. Il y avait l'énigme de la lumière. Certaines expériences montraient la lumière agissant comme une onde, créant des motifs d'interférence comme des ondulations sur un étang. D'autres la montraient agissant comme une particule, un minuscule paquet discret d'énergie appelé photon. L'univers d'horlogerie confortable s'effondrait. Pour le sauver, la science ne pouvait pas simplement rafistoler l'ancienne théorie. Elle avait besoin d'une révolution. La réalité est bien plus étrange que les atomes. Et ce que nous avons trouvé en dessous défierait le sens même de l'existence. La révolution qui a sauvé l'atome de l'autodestruction s'appelle la mécanique quantique. C'est, sans aucun doute, l'une des théories les plus réussies, les plus époustouflantes et les plus profondément étranges de l'histoire de la science. Elle a jeté la certitude confortable de l'ancien monde et l'a remplacée par la probabilité, l'incertitude et l'étrangeté intrinsèque. Cela a commencé avec des penseurs comme Max Planck et Niels Bohr qui ont proposé une idée radicale. L'énergie n'est pas continue. Elle vient en paquets discrets, ou quanta. Bohr a appliqué cela à l'atome, suggérant que les électrons ne peuvent occuper que des niveaux d'énergie spécifiques et quantifiés,
comme des barreaux sur une échelle. Dans les années 1920, une nouvelle génération de physiciens, Heisenberg, Schrödinger, de Broglie, Dirac, ont construit la théorie complète et terrifiante. Erwin Schrödinger a développé sa fameuse équation d'onde. Elle décrivait l'électron non pas comme un minuscule point, mais comme une fonction d'onde, un nuage de pure probabilité. Imaginez ceci, l'onde n'est pas une onde physique, mais une onde d'information pure. Où l'onde est intense, il y a une haute probabilité de trouver l'électron si vous le cherchez. Où elle est faible, la probabilité est basse. C'est la source de toute la bizarrerie quantique. Vous pouvez voir cela dans la fameuse expérience de la double fente, tirer des électrons individuels sur une barrière avec deux fentes. Chaque électron voyage seul, pourtant il semble passer par les deux fentes simultanément, interférant avec lui-même pour créer un motif d'onde sur l'écran derrière. C'est comme si l'électron était un fantôme explorant tous les chemins en même temps. Puis, vint Werner Heisenberg et son principe d'incertitude, qui plaça une limite fondamentale sur ce que nous pouvons jamais savoir. Il stipule que plus vous mesurez précisément la position d'une particule, moins vous pouvez connaître précisément son momentum, et vice-versa. Ce n'est pas un défaut dans nos appareils de mesure, c'est un flou fondamental cuit dans le tissu même de la réalité. La mécanique quantique était un succès monumental. Elle expliquait la structure des atomes, la nature des liaisons chimiques, et a donné naissance aux lasers, transistors et notre monde numérique entier. Il semblait que nous avions finalement découvert les lois ultimes de la nature. Mais une guerre civile couvait au cœur de la physique. Aussi brillante qu'elle était, la mécanique quantique avait un énorme défaut flagrant. Elle était complètement incompatible avec l'autre grande révolution d'Albert Einstein, la relativité restreinte. La relativité restreinte a uni l'espace et le temps en une seule entité, l'espace-temps, et a établi la vitesse de la lumière comme la limite de vitesse cosmique absolue. La mécanique quantique était construite pour un nombre fixe de particules. Comment unir une théorie de particules floues et probabiliste avec les lois rigides et absolues de l'espace-temps et de l'énergie? Les architectes de la théorie quantique des champs, ou TQC, des esprits brillants comme Paul Dirac, Richard Feynman et Julian Schwinger, ont posé une question révolutionnaire. Et si tout était un champ? C'est l'idée centrale et bouleversante de la TQC. Les ingrédients fondamentaux de l'univers ne sont pas des particules. Alors, qu'est-ce qu'une particule? Imaginez le champ d'électrons comme un vaste océan parfaitement calme s'étendant à travers l'univers entier. Ce seul changement radical de perspective résout les plus gros problèmes de la physique du XXe siècle presque instantanément. Premièrement, le conflit avec la relativité restreinte. La création et l'annihilation de particules deviennent simples et naturelles. Imaginez deux ondulations, un électron et son antiparticule, un positron, s'écrasant l'une dans l'autre. Animation montrant tous les électrons de l'univers comme des ondulations identiques dans le même champ sous-jacent, comme des vagues dans le même océan. Deuxièmement, l'identité de toutes les particules. Pourquoi chaque électron dans l'univers est-il parfaitement, absolument identique? Parce qu'ils ne sont pas des choses individuelles. Ils sont tous juste des ondulations dans le même champ sous-jacent exact. Bien sûr qu'ils sont identiques, tout comme toutes les ondulations dans un étang sont faites de la même eau. Animation élégante montrant un champ ondulatoire dont les vibrations quantifiées apparaissent comme des particules lors des interactions. Troisièmement, le paradoxe de la dualité onde-particule. L'électron est-il une particule ou une onde? La TQC dit, il n'est ni l'un ni l'autre. La réalité fondamentale est le champ, qui est intrinsèquement ondulatoire, se répandant à travers l'espace. Mais ces vibrations sont quantifiées, apparaissant comme des paquets discrets, semblables à des particules. Animation majestueuse d'un orchestre invisible de champs quantiques, dont les vibrations créent la symphonie de l'existence. Ce cadre puissant, né du besoin désespéré de fusionner la mécanique quantique et la relativité, est devenu le langage de toute la physique des particules modernes. Au cœur de la réalité, nous ne trouvons pas de minuscules pièces d'horlogerie. Nous trouvons une structure cachée. Un orchestre silencieux et interconnecté de champs quantiques, dont les vibrations sont la symphonie que nous appelons existence. Animation du logo ou symbole du modèle standard émergeant des champs quantiques, représentant la théorie la plus réussie de l'humanité. Avec la TQC comme langage, les physiciens ont construit la théorie scientifique
la plus réussie de l'histoire humaine. Le modèle standard de la physique des particules. Ce modèle est notre carte actuelle de la réalité. C'est la chose la plus proche que nous ayons du code source de l'univers. La TQC organise ses champs fondamentaux en une structure belle et cohérente. Il y a juste 17 champs fondamentaux qui expliquent presque tout. Ceux-ci tombent dans quelques familles. Premièrement, il y a les 12 champs de fermions, qui créent toute la matière que nous voyons. Leurs vibrations sont la substance de l'univers. Il y a 6 champs de quarks. Les ondulations dans les champs de quarks, up et down, sont les blocs de construction des protons et neutrons dans le noyau de chaque atome. Puis il y a 6 champs de leptons. Cette famille inclut le champ d'électrons familiers, qui nous donne les électrons en orbite autour de nos atomes. Elle inclut aussi les 3 champs de neutrinos, incroyablement timides. Des trillions d'ondulations dans ces champs de neutrinos passent à travers votre corps en ce moment, mais ils interagissent si faiblement qu'ils peuvent voler à travers une planète entière sans laisser de traces. C'est toute la matière expliquée avec juste 12 champs. Mais la matière a besoin d'interagir. Ces interactions sont gouvernées par la famille suivante de champs. Les 4 champs de boson sont les porteurs de force. Leurs vibrations sont les messages passés entre les champs de matière, créant les forces fondamentales de la nature. Le champ électromagnétique. Son ondulation est le photon. Quand 2 électrons se repoussent, ils échangent des photons virtuels. Imaginez 2 personnes sur un lac gelé. Pour se pousser l'une l'autre, elles peuvent se lancer une balle lourde d'avant en arrière. La balle est comme une particule virtuelle. Le champ de force nucléaire forte. Ces ondulations sont appelées gluons. Ceux-ci sont responsables de coller les quarks ensemble à l'intérieur des protons et neutrons avec une force incroyable. Les champs de force nucléaire faibles, portés par les bosons W et Z, ces champs sont responsables de certains types de désintégration radioactive et sont cruciaux pour les processus qui alimentent le Soleil. Cela porte notre total à 16 champs. Mais pendant des décennies, cette belle structure mathématique ne fonctionnait que si toutes ces particules étaient sans masse. Ce qui, clairement, n'est pas le cas. Un électron a une masse. Un quark top a une masse énorme. Alors d'où vient la masse ? La solution, proposée dans les années 1960 par Peter Higgs et d'autres, était un champ final, s'étendant à travers l'univers, différent de tous les autres. C'est le champ de Higgs. Et il est vraiment spécial. Pour tous les autres champs, l'état de plus basse énergie, le vide, est 0. Mais le champ de Higgs est différent. Son état de plus basse énergie n'est pas 0. Cela signifie que l'univers entier, du centre du Soleil au vide, le plus sombre entre les galaxies, est rempli d'un champ de Higgs constant et non zéro, comme un sirop invisible et omniprésent. Animation montrant comment différentes particules interagissent avec le champ de Higgs. Photons sans interaction, électrons avec interaction modérée, quark top avec forte interaction. Maintenant, cela mène à une conclusion époustouflante. Dans cette image, la masse n'est pas une propriété intrinsèque qu'une particule a. La masse est une mesure de la force avec laquelle le champ d'une particule traîne contre ce sirop cosmique quand elle essaie de bouger. Un photon n'interagit pas du tout avec le champ de Higgs, donc il file à travers l'univers complètement sans entrave, sans masse, à la vitesse de la lumière. Animation de la découverte du boson de Higgs au CERN en 2012, avec des collisions de particules révélant l'ondulation du champ de Higgs. C'était une théorie brillante. Mais pour la prouver, les scientifiques avaient là besoin de trouver l'ondulation dans le champ de Higgs lui-même, le boson de Higgs. Le 4 juillet 2012, après des décennies de recherche, les scientifiques au Grand Collisionneur de Hadron, au CERN, ont annoncé qu'ils l'avaient finalement trouvé. Animation du vide quantique comme une mousse bouillonnante d'activité, avec des particules virtuelles apparaissant et disparaissant constamment. Peut-être l'implication la plus profonde de la TQC est ce qu'elle dit sur l'espace vide. Le vide n'est pas rien. C'est simplement l'état de plus basse énergie de tous ces champs quantiques. Mais plus bas ne signifie pas zéro. À cause du principe d'incertitude de Heisenberg, un champ ne peut jamais être parfaitement immobile et avoir zéro énergie. Donc même dans son état fondamental, chaque champ quantique tremble constamment avec de l'énergie. Animation de l'effet Casimir avec 2 plaques métalliques se rapprochant sous l'influence des particules virtuelles, démontrant la réalité mesurable du vide quantique. De cette énergie de fond, les ondulations peuvent spontanément emprunter de l'énergie du vide pour apparaître pour un moment fugace avant de disparaître.
Nous appelons celles-ci des particules virtuelles. L'effet Casimir fournit une preuve stupéfiante. Si vous placez deux plaques métalliques non chargées incroyablement proches l'une de l'autre dans un vide parfait, une force invisible les pousse ensemble. Ce pouvoir créatif du vide a des implications encore plus dramatiques. La théorie de l'inflation cosmique propose que dans la première fraction de seconde après le Big Bang, l'univers a subi une expansion hyper rapide, conduite par l'énergie immense d'un champ d'inflatons quantiques. De minuscules fluctuations quantiques aléatoires, dans ce champ, ont été étirées à la taille cosmique, devenant les graines pour toutes les galaxies, étoiles et structures cosmiques que nous voyons aujourd'hui. Mais cette énergie bouillonnante du vide crée aussi la plus grande crise de la physique moderne, le problème de la constante cosmologique. Quand les physiciens utilisent la TQC pour calculer l'énergie qui devrait être emballée dans chaque centimètre cube du vide, ils obtiennent un nombre qui est astronomiquement grand. Si c'était vrai, l'univers devrait s'étendre si violemment qu'aucune étoile ou galaxie ne pourrait jamais se former. Et il y a une autre possibilité terrifiante qui se cache dans ces champs. Les masses précises du boson de Higgs et du quark top suggèrent que le vide de notre univers pourrait ne pas être vraiment stable. Il pourrait être métastable, comme une balle reposant dans un petit creux sur le côté d'une vallée beaucoup plus profonde. Une énorme barrière d'énergie garde notre univers dans son état actuel, mais un événement suffisamment violent, ou même une fluctuation quantique aléatoire, pourrait théoriquement pousser un patch d'espace dans ce vrai vide de plus basse énergie. Cela créerait une bulle de nouvelle physique qui s'étendrait à la vitesse de la lumière, réécrivant les lois de la nature et annihilant tout sur son passage. Bien que la durée de vie prédite de notre univers soit inimaginablement longue, cette découverte révèle à quel point notre existence pourrait être fragile, équilibrée sur le fil du rasoir de la stabilité cosmique. Beaucoup d'explications de la TQC s'arrêtent là, mais elles ratent certaines des idées les plus profondes et les plus transformatrices qui conduisent la physique aujourd'hui. Une des idées les plus radicales est que certaines théories modernes suggèrent que les champs pourraient être plus fondamentaux que l'espace-temps lui-même. Cela se connecte à un concept profond appelé la correspondance ADS-CFT, un des développements les plus importants de la physique théorique récente. C'est une partie du principe holographique, l'idée que notre réalité tridimensionnelle pourrait être une projection élaborée d'informations encodées sur une surface bidimensionnelle distante. L'univers comme un hologramme n'est plus juste une métaphore. C'est une idée mathématiquement rigoureuse suggérant que l'espace-temps lui-même est construit à partir du code des champs quantiques. Un autre mystère majeur est la matière sombre. Le modèle standard, malgré tout son succès, ne dit rien sur la substance invisible qui compose plus de 85% de la matière dans l'univers. Les physiciens croient que la matière sombre est aussi le résultat d'un champ quantique, qui n'interagit simplement pas avec la lumière. Deux candidats principaux pour les ondulations dans ce champ sombre sont les WIMP, ou particules massives faiblement interagissantes, et les actions. La théorie quantique des champs n'est pas un artefact historique, c'est un domaine de recherche vivant et respirant, qui est poussé à ses limites chaque jour. Au grand collisionneur de hadrons au CERN, les physiciens continuent d'écraser des particules ensemble à des énergies incroyables, conduisant les tests les plus précis du modèle standard de l'histoire. Mais ils chassent aussi de minuscules déviations, des anomalies qui pourraient faire allusion à de nouveaux champs ou forces. Le prix Nobel 2022 a confirmé l'intrication quantique. Les expériences d'Aspect, Clauser et Zeilinger ont prouvé que l'action fantomatique est réelle. Les particules restent liées instantanément à travers n'importe quelle distance. Ce fondement soutient l'informatique quantique et la communication sécurisée. Animation d'ordinateurs quantiques révolutionnant la simulation de champs complexes, avec des applications en finance et médecine. L'informatique quantique est l'application la plus excitante de la TQC. Les systèmes classiques échouent à simuler les interactions complexes de champs. Les ordinateurs quantiques, construits sur ces principes, révolutionneront la simulation. La finance et la médecine cherchent des algorithmes pour résoudre des problèmes auparavant insolubles. Animation du plus grand défi de la physique moderne. Unir la TQC avec la gravité, montrant la théorie des cordes et la gravité en boucle. La gravité quantique reste le plus grand mystère. Le modèle standard exclut entièrement la gravité. Unir la TQC avec la relativité est le plus grand défi de la physique moderne. La théorie des cordes et la gravité
en boucle, mènent la recherche mais restent difficiles à tester. Retracer le voyage une dernière fois. L'illusion de particules solides s'est écroulée. Nous avons découvert une terre fantomatique de probabilités. Finalement, nous avons atteint la couche la plus profonde, la théorie quantique des champs. La particule disparaît ici. Aucune chose n'existe. Des champs invisibles remplissent tout l'espace-temps. Vous êtes un motif cohérent de vibration. Vous êtes une symphonie d'ondulations sur un océan cosmique. C'est le code de l'univers. L'histoire est loin d'être terminée. Le bord de la connaissance détient les questions les plus excitantes. Si tout n'est que des champs vibrants, qu'est-ce qui fait vibrer les champs eux-mêmes? Et si la réalité est une symphonie, qui est le chef d'orchestre? Avant de partir, faites le buzz autour de cette vidéo pour que plus de gens puissent découvrir cette vérité époustouflante sur la réalité. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé.